Au milieu des maisons qui surnagent dans cette eau marron, Maël, Tréogan et Lenny naviguent à bord de leur bateau à moteur. En temps normal, on est sur une route ici. Là, on est sur une hauteur d'eau d'1,50 m. D'habitude, je prends cette route en camion, mais là, tu vois, il faut le moteur thermique parce que sinon, la route, tu peux pas la prendre. Et voilà, ça fait bizarre de voir une hauteur d'eau comme ça. C'est impressionnant. Guipry-Messac, à 50 km à peine au sud de Rennes, est sous les eaux, submergée par la Vilaine. Une crue historique, pire que celle de 2001. Là, c'est vraiment la première fois que je vois ça, quoi. Enfin, c'est quand même fou de se dire que là, on passe en voiture normalement. On passe par le portail en voiture. Et là, on passe en bateau. Je suis garé ici, non? Ouais. Quand on vient chez Ces lui, trois on amis vient en se rendent voiture. chez Tréogan, Là, on 22 vient en ans, bateau, quoi. Attention, ça va taper. C'est pas grave, ça va taper. C'est pas dont grave. la maison est totalement inondée. Là, je suis sur le muret. L'eau qui commence à redescendre désormais est montée ici à près d'1,50 m, jusqu'à engloutir intégralement l'aquarium du salon. Ne m'étonne aucun vivant. Hein. Si, il est orange. Si, rien. Il est orange. L'aquarium, le changement de température. L'eau était assez chaude avant la crue et l'eau est arrivée. Ça a fait un choc thermique en fait aux poissons. Au milieu des objets qui flottent dans ce qu'il reste du rez-de-chaussée, Tréogan est surtout venu rendre visite à son chat qu'il a laissé au sec au premier étage de la maison. C'est votre chat qu'on entend? Ouais. Et en haut, il y avait, c'est tout ce qu'il y avait pour manger, boire, etc. Et je reviens tous les jours en bateau. Là, elle aime pas trop être à l'intérieur parce que de base, c'est un chat qui vit surtout à l'extérieur. Et du coup, ça lui change un peu ses habitudes de rester à la maison plutôt qu'être dans les champs à se promener. Un quotidien bouleversé, des habitations noyées et tout un paysage défiguré. À l'origine de ces inondations, une succession de dépressions qui frappent l'ouest de plein fouet sur des sols déjà saturés d'eau. Dès mardi, 3 départements sont placés en vigilance rouge. La Loire-Atlantique et le Morbihan s'ajoutent à l'île-et-Vilaine. Traversée par 2 rivières, Rennes subit des crues inédites depuis 40 ans. Des centaines de maisons sont sinistrées. Vu du ciel, impossible de distinguer le lit de la rivière. 1000 personnes doivent être évacuées, comme ici, les résidents de cette EHPAD située à Bruz. Et une ville concentre rapidement toutes les inquiétudes, Redon, en aval de Rennes, à la confluence de 3 cours d'eau. Déjà sous l'eau, la situation dans la ville s'aggrave mercredi avec une nouvelle perturbation pluvieuse. Toute la journée, inlassablement, les sapeurs-pompiers évacuent les habitants. Sur les quais déjà envahis d'eau, il faut parfois convaincre les plus réticents, comme cet homme. Tant qu'il y a de l'électricité, je reste là. Sachant que je vous me regarde, monsieur, hein, le centre-ville, l'eau commence à monter sur la rue des Douves. Le lieutenant essaie de lui faire imaginer la tournure que pourraient prendre les événements. S'il n'y a plus d'électricité, vous voulez être évacué, vaut mieux l'anticiper, monsieur. Ça commence à monter, là on est à votre disposition, on vous emmène, vous allez être au chaud. Je sais que c'est votre chat qui vous inquiète, mais le chat il sera... Là on est dans les bonnes conditions, entre guillemets, il fait pas nuit, on arrive à peu près à voir où on va. Mais malgré cet échange, Jean-Jacques hésite encore. Parfois, la situation semble encore sous contrôle, alors que le danger est réel. Dès lors que l'électricité coupe, plus de chauffage, plus de lumière, et là les gens commencent à paniquer davantage, donc on essaye d'anticiper cette phase. Le niveau d'eau dépasse 5 mètres par endroit ici, battant la crue de 1995. Alors, pour accéder à certaines zones, les sapeurs-pompiers ont réquisitionné cet aéroglisseur. On innove ici. Là, on part de zéro et on peut aller n'importe où. Voilà, 10 cm d'eau à 50 cm ou 1,20 m, peu importe. Voilà, ça c'est l'avantage de ça. D'habitude, l'engin est utilisé dans la baie du Mont-Saint-Michel. Aujourd'hui, ils permettent à Cyril Pelletier de faire une reconnaissance dans ce quartier de Redon, à la recherche d'éventuels sinistrés à évacuer.
Impressionnant. C'est la première fois, alors je ne suis pas du tout de Redon, c'est la première fois que je vois ça et ça fait peur quand même, ça fait peur. Comme dans les bayous, l'aéroglisseur progresse dans un des axes les plus importants de Redon, au cœur de la zone artisanale, dévastée. Entreprise de bricolage, de carrelage, à perte de vue, des engins noyés. Et au loin, image surréaliste, un homme en combinaison de plongée avance péniblement, vélo à la main. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je travaille là-bas dans un entrepôt là-bas et je vais checker les trucs. Là, vous allez au travail? Sécuriser, ouais. Et je vais au travail, mon atelier est sous 1 mètre d'eau, donc je vais pas vraiment au travail, mais je vais vérifier que tout est à peu près en ordre et si je peux sécuriser des choses en plus, quoi. Anatole est artisan et fabrique des vélos cargo. Il revient ce jour-là dans son entrepôt pour mesurer l'ampleur des dégâts. La dernière fois que je suis venu, c'était il y a 2 jours et il y avait 40 cm d'eau. Quand l'eau a commencé à monter, avec ses collègues artisans avec qui ils partagent le lieu, ils ont essayé de sécuriser autant que possible les matériaux. Protection dérisoire face à la crue. On a essayé de sauvegarder tout ce qu'on a pu. Là, on avait mis toutes les planches de contreplaqué sur 2 kayaks et là, ça s'est renversé. Donc là, tout le contreplaqué est dans la flotte, quoi. Voilà, vous voyez le Fanuc là. Difficile encore pour lui de pouvoir évaluer les pertes. On est des petits artisans et tout, on n'a pas forcément tous des assurances. Donc, et puis aussi, ici en fait, on travaille beaucoup avec la récup, donc on n'a pas forcément des factures. Enfin, avec les assurances, il faut des factures, des trucs neufs. Et malheureusement, on ne va pas vraiment bénéficier des assurances, quoi. Téléphone en main, il filme les dégâts pour informer ses collègues. Ça, c'est des bureaux normalement, c'est une piscine à l'intérieur. Et là, voilà, cet atelier, c'est vraiment le carnage. Visiblement, la décrue va être très lente. Donc, nous, toute la semaine déjà, on ne peut pas travailler. Et en plus, la semaine prochaine, il faut attendre qu'il y ait vraiment plus d'eau. Et ensuite, il va y avoir beaucoup de travail pour tout sécher, tout nettoyer. Puisque quand l'eau va descendre, après, il y aura de la boue partout. Enfin, voilà, il va falloir faire un gros nettoyage. Donc, nous, on a pris là 2 semaines de travail dans la vue, quoi. Et pour sauver leurs biens, d'autres déploient tous les moyens possibles. Dans le centre de Redon, les flots de la Vilaine grondent. Et Eric, ici à gauche, regarde avec inquiétude l'eau continuer de monter. À quelques mètres du fleuve, son immeuble a été évacué, mais lui a refusé de quitter son appartement, malgré l'insistance des gendarmes. Je voulais mettre tout en œuvre pour réussir à sauver notre patrimoine, notre bien-être et tout ça, quoi. Si on laisse faire la nature, on a tout perdu. Une vie bascule du jour au lendemain comme ça. On m'a habitué à combattre, se battre, voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Une course contre la montre et contre l'eau qui s'infiltre partout. Voilà, le parquet là, ici, il a compris, la montée. Ce retraité a connu la grande crue de 1995. Dès que l'eau a commencé à monter lundi dernier, il a mis à l'abri autant que possible ses meubles. Et surtout, il a lancé un appel à l'aide. L'urgence, trouver des pompes. Ce matin, j'avais donné une alerte dans la nuit. Et là, tout le monde est arrivé avec beaucoup de matériel, des grosses motopompes, surtout pour où il y a beaucoup d'eau. En tout, 9 pompes aspirent l'eau, nuit et jour. Écopé, sans relâche, c'est ce que fait Eric, sur le pont malgré la fatigue, depuis le début de la semaine. Ça faisait 3 nuits, 3 jours que je n'avais pas dormi. Comme toute personne, on s'écroule. Et puis, faut repartir 2 heures après, il faut aller toujours au combat, il ne faut jamais lâcher, parce que le matériel, faut l'alimenter en carburant, tout ça, quoi. Et là, cette pompe, elle rejette l'eau dans la rue? Dans la rue, ouais. Dans le jardin, puis les autres dans la rue, parce que j'avais pas assez de longueur de tuyau. Mais ouais, c'est toujours en permanence, il faut être vigilant, parce que ça se déboîte, ça peut se boucher. Sans les pompes, on serait inondé là-bas, puis ça aurait dépassé les radiateurs. Ah ouais. Litre après litre, Eric gagne son combat contre les éléments. Mais il doit aussi faire face à une autre menace, la présence de cambrioleurs.
Vous avez eu une Ouais, des intrus, hier des intrus. Ben voilà, les gens ils pensaient pas qu'il y avait quelqu'un dedans. Et puis moi j'ai un détecteur. On avait de l'électricité encore. Tout de suite ça s'allume. Hop, je vois quelqu'un là. Mon gendre, il réagit. Moi je dis je vais à gauche ou à droite. Il est allé à gauche. Il a chopé le gars là-bas. Puis moi j'en ai chopé 2 là. Avertis, les gendarmes vont mener des rondes dans ce quartier. Un peu plus loin, une équipe fluviale inspecte elle aussi les lieux. Il y a quoi sous vos pieds? Vous sentez quoi? Là, c'est la route. Là, je suis sur la route. Enfin, je pense que ça ressemble à du goudron sous mes pieds, en tout cas. Des fois, on a des petites surprises, puisqu'on ne devine pas les trottoirs, on ne devine pas les accotements. On ne devine pas les poteaux, et ça fait mal dans les tibias. L'eau atteint ici près d'1 mètre de haut. Le quartier a été complètement évacué. On va aller vérifier qu'il n'y ait pas eu d'effraction, qu'il n'y ait pas eu des gens qui auraient essayé de pénétrer à l'intérieur. On vérifie également que les stores n'ont pas été forcés. Et après on fait tout le tour de la maison pour vérifier, parce qu'il n'y a pas que la façade, il faut aussi regarder toutes les pièces annexes, les entrées annexes. Un quartier fantôme aquatique. Au milieu de leur patrouille, les gendarmes tombent sur ses habitants. Ce retraité a dû revenir chez lui avec sa fille pour récupérer ses médicaments. Vous savez, j'ai vécu 95, je me rappelle, il y a 30 ans. Les bastons, ils étaient là. Comme ça, on pouvait s'appuyer sur le mur. Là, vous vous appuierez sur moi pour la oui, voilà, c'est encore mieux. Alors, les gendarmes en profitent pour l'évacuer une nouvelle fois. Hop là. On est bon. À votre rythme. À votre rythme. Vivement ce soir qu'on regarde ça sur le BFM. On les videra après pendant le bateau. Allez-y. Descendez la jambe, c'est ce que vous voulez. Voilà. Et voilà. On prend toute la famille tant qu'on y est, où vous voulez marcher. Tant qu'on y est, hein. Ici, le pic n'est pas encore atteint. Mais ailleurs, comme là, au château de Blossac, à une 50aine de kilomètres de Redon, il a fait des ravages. L'édifice du XVIIe siècle flotte quasiment sur les eaux de la Vilaine. Totalement encerclé à l'extérieur par le fleuve sorti de son lit, mais aussi largement inondé à l'intérieur. Le propriétaire, Christophe de la Rousserie, nous fait la visite. Alors vous êtes ici dans la plus jolie pièce du château, c'est ce que nous appelons le grand salon. Et donc on voit qu'on est, alors qu'il y a 50 à 60 cm d'eau dans le salon, on aperçoit le parquet. Parce que le parquet est complètement soulevé par l'eau. Et donc ça, c'est un dégât qui est irrémédiable. Des dégâts considérables alors que l'édifice venait tout juste d'être restauré. Là, il y a 40 cm d'eau sous les planches. Là. Voilà, ça a été soulevé. Ça a été soulevé, donc vous voyez ce parquet Versailles qui est magnifique. Hein. Je vous assure qu'il y a une semaine, il était rutilant, tout bien ciré, brillant, c'était magnifique. Et il est disloqué. Voilà. 3 jours plus tard, l'eau a disparu dans le grand salon. Les parements de bois en chêne qui ornementent nos murs, regardez, c'est incroyable. On a l'impression que l'eau n'est pas venue, quoi. Ce château est vraiment waterproof, c'est vraiment stupéfiant. C'est la magie du chêne. Hein. En revanche, le parquet tricentenaire est dans un état désastreux, irrécupérable. La catastrophe de trop pour Christophe de la Rousserie, qui a bien conscience qu'une telle situation pourrait se reproduire dans les années à venir. Alors, il a décidé de faire quelques aménagements dans les salles du château. Le plan, c'est donc de poser une dalle, de remplacer ces parquets par une dalle, afin que la Vilaine, qui reviendra dans le château, on le sait, puisse traverser le château, entrer et repartir sans faire de dommages. Un investissement qu'il n'a plus les moyens de financer, car le château, situé en zone inondable, n'est pas assuré. Il a donc lancé une cagnotte sur Internet. Ce vendredi, plus de 17 000 € sur les 100 000 nécessaires aux travaux ont déjà été récoltés.